Voilà la suite donc du chapitre 3. Ici, nous allons traiter des aspects quantitatifs des équations chimiques. Nous avons donc vu comment établir des coefficients stoichiométriques afin d'équilibrer les équations chimiques. Maintenant, dès le moment où nous avons des coefficients stoichiométriques, il est absolument fondamental d'équilibrer les équations chimiques avant de procéder à quoi que ce soit d'autre. Donc, lorsque nous avons trouvé des coefficients stoichiométriques, alors nous pouvons extraire des informations quantitatives d'équations. Alors, nous commençons ici l'exemple de la combustion. La combustion, qu'est-ce que c'est qu'une combustion? Simplement, c'est le fait qu'une molécule réagisse avec de l'oxygène gazeux. Ceci est caractéristique d'une combustion. Et ce qui caractérise aussi une combustion, c'est que le combustible qui rencontre le comburant forment alors ce qu'on appelle les produits de combustion totale qui sont le CO2 et le H2O. Donc ceci caractérise une réaction de combustion, la combustion de l'éthanol, C2H6O. Alors vous avez donc l'éthanol plus du dioxygène forme du CO2 et de l'H2O. Les coefficients stoichiométriques sont, je décide de mettre un 1 ici, 1 C2H6O, j'ai donc 2 carbones avant réaction, je mets un 2 ici, ça me donne 2 carbones après la réaction. J'ai aussi ici 6 hydrogènes avant la réaction, donc il m'en faut 6, je mets 3 molécules d'eau. Le fait que j'ai 2 CO2 et 3 molécules d'eau me permet d'avoir accès au nombre d'oxygène après la réaction. 2 fois 2, 4 plus 3, ça fait 7 oxygènes après réaction. Avant la réaction, donc je dois en avoir 7. J'en ai déjà un ici, donc il me faut 3 O2. Et allons maintenant un peu plus loin. Combien de moles d'oxygène avons-nous besoin pour que la réaction soit complète en sachant que nous voulons brûler une mole d'éthanol? Alors, comment procéder à ceci? Eh bien, regardez bien. Si vous avez une mole de C2H6O à disposition et que l'équation vous dit quoi? Vous dit que 1 C2H6O réagit avec 3 O2. Il vous faut donc 3 O2 pour 1 C2H6O. Autrement dit, une mole de C2H6O nécessite 3 moles de O2. Alors, de manière plus procédurale, vous pouvez simplement partir d'un nombre de moles dans une colonne et multiplier ce nombre de moles par le rapport des coefficients d'arrivée divisé par donc les coefficients le coefficient stoichiométrique d'arrivée divisé par le coefficient stoichiométrique de départ, donc un rapport. Ici, vous avez un 1, vous le multipliez par le rapport 3 sur 1 pour obtenir 3. Et ça vous donne donc le nombre de moles d'oxygène qui nécessite la combustion de 1 mole de C2H6O. Faisons l'exercice pour le CO2 produit par la réaction ici. Si vous avez un facteur 2 ici, un coefficient 2 ici, un coefficient 1, alors vous devez multiplier ce 1 par le rapport 2 sur 1. Donc si vous avez 1 mole de C2H6O qui disparaît, alors 2 moles de CO2 apparaissent. Nous finissons ici avec l'eau. Vous avez un rapport 3 sur 1. Donc le nombre de moles d'eau produite par cette réaction est égal à 1 fois 3 sur 1. Ça donne 3 moles. Question d'après. Combien de grammes d'éthanol doivent être pesés pour en avoir une mole? Eh bien, vous savez, nous avions vu ça en début d'année, que vous avez accès, grâce au tableau périodique, à la masse d'une mole d'éléments. Vous savez ici que l'éthanol est composé de 2 carbones, de 6 hydrogènes et d'un oxygène. Donc vous devez faire la masse d'une mole de carbone fois 2, plus la masse d'une mole d'hydrogène fois 6, plus la masse d'une mole d'oxygène. Donc 12 plus 6 plus 16, ça vous fait 46,1 grammes par mole. C'est-à-dire que si vous prenez une mole de ceci, vous devez peser
46,1 grammes, étant donné que c'est la masse molaire, donc les nombres de grammes pour une mole, nombre de grammes par mole. Donc la réponse est donc de 46,1 grammes. Vous pesez 46,1 grammes d'éthanol, vous en avez une mole. Combien de grammes d'oxygène doivent être utilisés pour que la combustion de l'éthanol soit complète? Alors, dans ces réflexions-là, vous avez toujours un passage de colonne grâce à ce que nous avons vu ici. C'est-à-dire que les coefficients, le rapport des coefficients stoichiométriques nous permet de déterminer le nombre de moles. Mais dès le moment que vous avez le nombre de moles, alors vous descendez, vous déployez l'information dans une colonne par la masse molaire. D'accord? Une mole de ceci représente 46,1 grammes. 3 moles de dioxygène, en sachant qu'une mole pèse 32 grammes par mole, donc 32 grammes, la masse molaire de 32 grammes par mole, alors 3 moles de ceci pèsera 96 grammes. Quelle est la masse de CO2 produite par la réaction, en sachant que nous formons 2 moles de CO2 dans ce cas-là, en sachant que la masse molaire de CO2 est de 44 grammes par mole, alors la masse de CO2 produite lors de cette combustion est de 88 grammes. Quelle est la masse d'eau produite dans cette réaction? C'est donc, nous savons qu'il y a 3 moles d'eau produite. Une mole d'eau pèse 18,02 grammes, donc nous formons 54,06 grammes. Alors, prenons encore un tout petit peu de recul là-dessus. Je vous ai dit qu'il y a une conservation de masse. Naturellement, nous ne perdons pas d'éléments chimiques lors de la transformation chimique. Donc nous prenons la masse d'éthanol plus la masse d'oxygène. La masse d'éthanol plus la masse d'oxygène fait 142,1 grammes. Dans votre creuset, techniquement, ou dans votre matière qui réagit, vous avez 142,1 grammes de matière qui réagit pour fournir la masse de CO2 plus la masse de H2O pour obtenir 142,1 grammes. Naturellement, vous avez donc ici conservation de la masse. Nous passons au deuxième exemple. Voici la combustion du méthane. Alors, la combustion du méthane, qu'est-ce que c'est? C'est le CH4 qui réagit avec l'oxygène pour former du CO2 et de H2O. Je pars du principe qu'il y a un CH4 avant la réaction. Donc, j'ai un carbone en réaction, un carbone avant, donc un carbone après. 4 hydrogènes avant, donc 4 hydrogènes après. 2 oxygènes après, plus 2 oxygènes, ça fait 4 oxygènes après, donc 2 fois 2, 4 oxygènes avant. C'est équilibré. La question est la suivante. Combien de grammes de CO2 se forment lors de la combustion, de 4 grammes de CH4? Vous avez donc cette équation équilibrée. Vous constituez les colonnes. Vous savez que vous avez 4 grammes de CH4. Alors là, il vous faut d'abord exprimer 4 grammes de CH4 en moles. Je m'excuse, il y a une erreur ici qui n'est pas très heureuse. J'arrive tout de suite. Voilà. Vous avez 4 grammes de CH4. Vous savez que la masse molaire de CH4 est de 16,04 grammes par mole. Vous avez 4 grammes, il vous faut 16 grammes pour une mole. Donc vous avez moins qu'une mole. D'accord, donc c'est 4 grammes divisé par 16,04. Allons-y ensemble. 4 divisé par 16,04. Et ça nous fait 0,25 moles. 0,25 moles de cette chose-là. Donc nous avons à disposition 0,25 moles de métal. Maintenant, combien 0,25 moles de métal qui brûlent fournissent de CO2?
Eh bien, si vous avez 0,25 moles et vous cherchez le nombre de moles de CO2 qui est produit ici, vous multipliez ceci par le rapport 1 sur 1, donc 1, ça vous forme 0,25 moles de CO2. Normal, le même nombre de moles car le carbone ne réside que dans ces deux molécules. Le nombre de moles d'H2O fourni, vous voyez que lorsque 1 CH4 disparaît, 2 H2O apparaissent. Donc 0,25 moles, vous multipliez par le rapport 2 sur 1 pour obtenir 0,5 moles. 0,5 moles d'H2O. Nous déployons ces informations dans ce sens-là. Cette fois-ci, vous avez 0,25 moles de CO2. Vous savez que la masse d'une mole est de 44 grammes par mole de CO2 pour un CO2. Donc, vous multipliez 44 fois 0,25, ça vous donne 10,97 grammes. Vous obtenez donc 10,97 grammes de CO2. Et le nombre de moles de H2O est de 0,5 moles. Vous savez que la masse molaire de H2O est de 18 grammes par mole. Donc, vous multipliez ceci par ceci pour obtenir 8,99 grammes ou 9 grammes, une demi-mole, 9 grammes d'eau. Donc, vous avez accès à quoi maintenant? Eh bien, la masse des produits. Vous voyez que vous avez formé 10,97 grammes et 8,99 grammes de produits, donc un total de 19,96 grammes, environ 20 grammes de produits, vous obtenez. Donc, vous saviez que vous aviez 20 grammes de réactifs avant. En sachant que vous aviez 4 grammes de CH4, 20 grammes moins 4 grammes, vous découvrez que vous avez 16 grammes, vous avez besoin de 16 grammes de O2 pour brûler 4 grammes de CH4. Vérifions ceci par le nombre de moles. La masse de O2 est de 15,96 grammes par déduction des autres masses. Nous savons que la masse molaire de O2 est de 32 grammes par mole. Nous avons 16 grammes ici, donc c'est une demi-mole. Nous voyons bien que ça se confirme. Un CH4 nécessite 2 O2, donc 0,25 moles de CH4 nécessite 0,5 moles de O2. Je reste naturellement à votre disposition si vous avez des questions. On se voit au prochain.